village de Uberstone, donc, qui est une ancienne cité minière. C'est crevant. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Nouvelle vidéo après avoir fait une nuit dans un refuge à 4000 mètres et une nuit dans un bus. C'est parti pour aller découvrir le village de Uberstone, donc qui est une ancienne cité minière totalement abandonnée, qui est maintenant au patrimoine de l'UNESCO, donc qui est totalement protégée. On a possibilité de visiter un peu ce village abandonné, donc ça va être très cool. Donc l'épisode va se consacrer uniquement à la découverte de ce village là, et ce qui est plutôt cool, c'est que l'entièreté quasiment des bâtiments sont visitables. Et ça va être assez cool aussi, je pense, en photo, parce que ça fait vraiment village abandonné. C'est la première fois que j'en visite un et je pense que ça va être très très sympa. J'essaierai un peu plus tard de vous expliquer un petit peu l'histoire de ce village, mais pour l'instant on va commencer la découverte parce que j'ai que 2 ou 3 heures devant moi, parce qu'après j'ai un autre bus pour aller direction Calama. Donc là, la première maison, j'ai l'impression que c'est le centre hospitalier. On peut voir toutes les anciens médicaments qui sont juste là. Une pièce pour la consultation ici. Je vais essayer de vous montrer ça, mais en vrai c'est très sympa de voir tout être gardé en état d'origine. Comprendre comment est fait un peu la ville. En fait, toute l'allée principale, c'est les anciennes maisons, je suppose, qui ont été adaptées maintenant en musée et du coup qui sont faits par métiers qui étaient présents sur l'ancienne cité minière. Donc au départ c'était le médecin, maintenant on est sur une sorte de mécanicien. Je pense que c'est pas le bon mot, mais voilà, il a tous les outils, etc. Donc c'est plutôt le mécano, on va dire. Mais du coup je pense que toutes les maisons vont être faites par branche de métier. Donc ça va être sympa de voir tous les anciens bâtiments, retrouver les anciens outils, etc. Donc je pense que ça va être très cool. Donc je pense que je vais pas à chaque maison dire ce que c'est. Je pense que je vais juste faire des petites vidéos de chacune des maisons pour essayer de vous montrer tous les différents métiers qu'il y avait exactement, qui étaient présents sur cette cité minière. Mais voilà, je pense que ça va être très sympa et c'est très cool de voir tout dans l'état d'origine. Profite du fait qu'il y ait un petit banc et qu'il soit à l'ombre pour faire une petite pause, parce que de 1, il fait super chaud, et de 2, je pensais pas que le village était si grand. Mais après, en soi, c'est assez logique parce que c'était les plus grandes cités minières qu'il y avait au Chili pendant les années 1800. Donc pour essayer de mettre un peu de contexte, sachant que je suis très mauvais pour expliquer, j'ai pris quelques notes pour pas dire de bêtises. En gros, les 2 cités ont été construites entre 1862 et 1872, donc c'était Santa Laura et La Palma qui aujourd'hui forment Uberstone, si j'ai bien compris. C'était les plus grands gisements de salpêtre au monde. Le salpêtre est plus connu sous le nom de nitrate de soude et c'est ce qui servait en gros pour faire de la poudre noire pour les armes. En gros, au 19e siècle, ça s'est totalement enrichi le Chili, car il revendait ce nitrate de soude que ce soit à l'Amérique du Nord, à l'Europe, etc. Et ça représentait environ 50% du PIB chilien. Puis arriva la Première Guerre mondiale avec l'apparition de la fabrication du nitrate de synthèse, ce qui va entraîner le déclin en fait, de toute l'économie du nitrate de soude et des mines du coup au Chili. Et au fur et à mesure, ils vont démanteler, le pays va démanteler l'entièreté des installations,
sauf justement celle de Ulverston qu'on peut encore visiter aujourd'hui, qui survivront à ce démantèlement. Et du coup maintenant depuis 2005 ce site-là est protégé, il est protégé parce qu'il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, donc ce qui nous permet encore de visiter cette ancienne cité minière, et je trouve ça très cool, parce qu'ils ont vraiment essayé de garder un maximum les bâtiments dans les états qu'ils étaient auparavant. Bon allez, maintenant on va poursuivre la visite parce que j'ai même pas fait la moitié, donc et sachant qu'il me reste 1h30 pour tout visiter, je pense que ça va être assez chaud. Ah, je vous explique pas comment marcher dans cet endroit désertique, c'est crevant. Et putain, qu'est-ce qui fait chaud. Ouh, tout ça pour aller voir un mirador qui est par là-bas là. J'espère que ça vaut le coup. Putain. Depuis tout à l'heure, je me balade dans ce qui semble être le quartier où il y avait toutes les habitations, toutes les personnes qui travaillaient et vivaient ici. Et c'est assez cool parce qu'ils ont vraiment laissé tout ouvert. Donc même si toutes les pièces sont complètement vides, on peut vraiment se balader dans toutes les maisons pour voir comment elles sont faites, etc. On peut même s'y perdre parce que c'est vraiment des petits labyrinthes ces maisons-là. Bon, cette petite visite était bien sympathique. On va terminer l'épisode là-dessus. Je sais pas combien de temps il aura duré, parce qu'il aura été très court. Mais bon voilà, c'était vraiment cool de visiter quelque chose un peu culturel, historique du Chili. Et vraiment surtout hors du temps. Parce qu'il y a plein de fois je me suis vraiment retrouvé tout seul dans les lieux abandonnés. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui allait vraiment dans le fond du village alors que c'était pour moi ce que j'ai trouvé le plus stylé. Et voilà, donc là maintenant j'en ai encore 2 bus à prendre ce soir et un bus demain à prendre. Et normalement je serai enfin arrivé à San Pedro de Atacama. Mais ça ce sera pour le prochain épisode. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Et l'aventure continue.